Bonjour tout le monde. À peine je mets le direct en route qu'il commence à avoir des problèmes de réseau. Bonjour mes chers compatriotes. C'est vrai, c'est dimanche. Il y en a qui travaillent le dimanche. Vous êtes bien content d'aller prendre le carburant à la station le dimanche. Bref, j'ai dit que j'allais passer 15 minutes. 15 minutes pour parler de la sensibilisation. Après, vous allez prendre au passage le message qu'on a à passer à la jeunesse. Nous nous sommes lancés pour sensibiliser les jeunes à s'inscrire sur les listes électorales. Et bien sûr, il est de notre devoir d'expliquer, ne serait-ce que à ceux qui n'ont jamais voté. Donc, essayez d'appeler au moins une dizaine de personnes pour qu'on puisse commencer. Il ne faut pas être nombreux, mais il est essentiel que la jeunesse écoute les messages. Je préviens que je ne suis pas ici pour faire des palabres avec qui que ce soit. Moi-même, j'essaie d'inviter ceux qui sont dispo. Je sais que c'est dimanche, mais le monde ne s'arrête pas dimanche. Dimanche, on travaille. Nous avons entraîné les jeunes à l'inscription. Beaucoup de jeunes se sont inscrits parce que une certaine émulation a créé l'inscription des jeunes sur les listes électorales. Et récemment, nous avons commencé donc à parler de la sensibilisation. Je sais que la plupart de ceux qui parlaient des élections, beaucoup ont abandonné le combat en route. Beaucoup se sont vus exposés et ne croient plus. Et les événements qui se passent découragent beaucoup. Mais par expérience, nous sommes en devoir de dire aux jeunes que les jeunes ne doivent pas avoir peur par rapport à l'élection de 2025. Nous sommes là pour expliquer à la jeunesse du Cameroun que c'est elle qui a son pouvoir. Elle a pris le pouvoir. Celle qui s'est inscrite sur les listes doit être consciente que c'est elle qui va décider en 2025. Je sais qu'ils sont nombreux, ceux qui disent que non, c'est plié, il n'y aura pas élection. Bon, s'il n'y a pas élection, qu'est-ce qu'on va faire en 2025? Nous sommes conscients qu'il y aura élection en 2025. Et notre devoir est de sensibiliser la jeunesse pour que ce soit le message de la jeunesse qui soit entendu par ceux qui sont chargés d'organiser les élections. La jeunesse a son mot à dire. La jeunesse aura son mot à dire. Et c'est la raison pour laquelle, dernièrement, j'ai dit aux jeunes, vous avez pris le pouvoir. Ne négligez surtout pas cette phrase. Le pouvoir que vous avez, c'est celui que vous aurez à décider. Celui qui sera votre prochain président en 2025.
Je sais que vous les jeunes, vous ne savez pas comment vous y prendre, vous avez peur. On vous a convaincu que tout est gagné d'avance. Mais par expérience, vous allez comprendre que rien n'est gagné d'avance. Rien n'est gagné d'avance. Quand une jeunesse consciente prend le pouvoir de voter, parce que voter c'est un acte citoyen, c'est un acte de pouvoir qui consiste à donner à une personne le pouvoir pour gérer la nation. Quand la jeunesse est consciente de cet acte, surtout notre jeunesse camerounaise, qui me semble un peu perdue, parce que la notion de patriotisme n'est pas vraiment expliquée. Et parce que le patriotisme est très mal interprété chez nous. Moi, je vois ces jeunes qui sont tout émerveillés en voyant Samuel Eto'o. Je prends un exemple. Je vois comment la population est inspirée par ce monsieur. Moi, je crois sincèrement que ce qui attire le plus, la raison pour laquelle les jeunes Camerounais sont fascinés par ce monsieur, parce qu'en vérité, au Cameroun, ils sont très peu ceux qui se sont sacrifiés, qui ont donné des sacrifices pour le Cameroun. Mes chers jeunes, quand vous allez dans des pays comme en Israël, les jeunes là-bas donnent 3 ans de vie à l'État. Les filles comme les garçons. À un moment donné, on met sa vie en parenthèse et on dit on va se mettre au service de l'État pour sauver notre pays. C'est ça le sens du sacrifice et le sens patriotique. Eto'o et beaucoup de joueurs camerounais bénéficient de cet engouement parce que quand ils vont sur le terrain, ils portent le maillot en eux et ça leur donne une force patriotique. Et beaucoup de jeunes aimeraient ressentir cet effort patriotique. C'est quoi le patriotisme? Malheureusement, tout le monde ne peut pas jouer au foot. Tout le monde ne peut pas faire la boxe. Je dis aux jeunes qu'il fut un moment, et il y a beaucoup de pays où on demande aux jeunes des sacrifices pour la nation. En France, nous, avant, on demandait 1 an pour aller faire le service militaire. On mettait notre vie en bandoulière. On allait servir les armes. Et c'est comme ça qu'on apprenait la nation. C'est comme ça que la nation nous habite. Malheureusement, au Cameroun, j'entends les gens dire « je suis Camerounais » et ils se disent qu'ils sont Camerounais sûrement parce qu'ils sont Bassa, parce qu'ils sont Bamileke, parce qu'ils sont Boulou. C'est pour ça qu'ils sont Camerounais. Non, c'est pas ça être Camerounais. Mes chers jeunes, être Camerounais, c'est quoi? C'est quel est le sacrifice que tu as fait pour ton pays? Qu'est-ce que tu as donné à ton pays à un moment donné? Qu'est-ce qui te lie à ton pays? Ce n'est pas ton village. C'est quelque chose de plus fort que ça. Donc, moi je vous dis simplement les choses. 2025, vous avez tous l'occasion de faire un sacrifice pour votre pays. Voilà une occasion. Vous voulez tous être des Eto'o-fils d'Nganou Djoumassi. Commencez par l'être au niveau de l'élection de 2025. Parce que vous avez le pouvoir de voter. Voter, c'est quoi? C'est envoyer un message. C'est choisir une personne. Mais le sacrifice que vous avez à faire, c'est de veiller à ce que le message que vous envoyez, que ce message soit respecté. Que ce message ne soit pas détourné. Nous avons tous vu, pour ceux qui sont un peu plus âgés, en 2018, à la Cour constitutionnelle, quels sont les problèmes qui ont été rencontrés à la Cour constitutionnelle. Les procès-verbaux. Il va falloir penser aux procès-verbaux. La sécurisation du vote, ça passe par tous ces mécanismes. Et il n'y a que la jeunesse
qui peut en veiller sur la bonne marche. Donc, moi, je me prépare à vous mettre en condition pour l'élection de 2025. Parce que voter, c'est un acte citoyen et il faut être conscient de son choix et veiller à ce que son choix soit respecté. Je ne vais pas vous dire de choisir un candidat. Ce n'est pas mon rôle. Nous attendons tous la validation des candidatures et nous choisirons librement. Mais pour la sécurisation du vote, à partir du moment où on a le pouvoir, on doit se faire respecter. On doit respecter la parole qu'on met dans l'urne afin que celle-ci soit celle qui sera effectivement dépouillée et qu'on aura les résultats escomptés. C'est aussi simple que ça. Donc, les 15 minutes que je voulais passer avec vous consistent à dire aux jeunes que le patriotisme, ça se gagne quand on prend de son temps, de son énergie et qu'on le met au service de la nation. Ça peut durer 24 heures. Ça peut durer une semaine. Mais si tous ensemble, si tous les jeunes décident que les élections se passeront de manière franche et sincère, alors ce sont les jeunes qui sont les garants de la sécurité électorale en 2025. Je vous ai dit, vous êtes les plus nombreux. Vous êtes les plus nombreux. Par conséquent, en démocratie, ce sont les plus nombreux qui gagnent. Maintenant, vous n'allez pas tous voter pour la même personne, j'imagine. Que chacun qui choisit son candidat veille à ce que la voix qu'il a donnée à son candidat soit respectée. C'est ça la démocratie. Pour qu'à la fin, on fasse les comptes et que le meilleur gagne. C'est aussi simple que ça. Mon ami Jack Save, je ne préfère pas te répondre parce que je ne suis pas un employé de la présidence, je ne suis pas un des employés de Franck pour me demander ce que Franck fait à Cannes. Franck est un citoyen libre qui fait ce qu'il veut. Moi, je ne veux pas entrer dans ça. Je ne veux pas entrer dans ça. Donc, chacun, si vous estimez que Franck n'a rien à faire, voyez les autorités. Moi, je suis quoi pour demander que Franck fait quoi en France? Franck fait ce qu'il veut. Bon, moi je vous dis, contrairement à ceux qui vous parlent de politique, moi je préfère pas entrer dans les histoires de personnes. La politique, ce sont les actes. Et moi je parle du vote. Faites déjà respecter le vote. Pensez à la sécurisation de votre vote. Et vous n'aurez plus de questions à vous poser. C'est comme ça. Je vous souhaite un bon dimanche. C'est le début de la semaine pour certains. Moi je venais interpeller les jeunes pour leur dire, n'ayez pas peur, n'écoutez pas tout ce qu'on vous dit, parce que c'est vous qui avez la décision. La décision, elle viendra de vous. Je prendrai encore le temps. J'espère que vous aurez au moins l'amabilité de partager. Nous faisons les choses pour l'intérêt général, sans a priori et sans un choix déjà défini. Et le moment venu, nous nous prononcerons. La seule chose que nous souhaitons, c'est que l'élection soit claire, acceptée de tous et démocratique. C'est tout ce que nous souhaitons. Je vous remercie, je vous souhaite un bon dimanche. À la prochaine.